Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler sortie livresque puisque nous sommes le premier du mois et donc il est temps de faire le point sur toutes les sorties qui vont se passer en ce mois de novembre. Je me suis noté pas moins de 18 titres, oui 18, et pourtant j'ai fait des choix. J'en ai probablement oublié, il s'agit, je vous le rappelle, d'une liste non exhaustive et aussi pour rappel vous trouverez tous les liens en barre d'infos pour aller voir les résumés parce que vous vous doutez bien sur ces 18 livres je ne me rappelle plus des résumés de tous donc je ferai au mieux mais ceux dont j'ignore le résumé, eh bien je vous laisserai y aller. On commence avec le 2 novembre où nous aurons la suite de la boîte à musique. Donc là je vous présente le tome 1 et donc nous aurons bien sûr le tome 2 le 2 novembre. Je suis très impatiente de voir la suite de cette petite histoire puisque le tome 1 était très introductif mais regardez-moi cette beauté quoi. Il était magnifique, les planches en elles-mêmes sont aussi magnifiques et donc je pense que le tome 2 sera tout aussi joli. Le 6 novembre qui est par la même occasion mon anniversaire, oui, je me fais de l'auto-promo. Sœur, les baleines célestes de Elodie Serrano, paru chez Plume Blanche dans leur collection Plume d'Azur. Voilà, rien que la couverture devrait vous faire baver. On est dans un space opéra et voilà, je l'ai juste commencé, je sais pas si vous voyez, j'ai lu 43 pages. Je l'avais eu en avant-première aux Aventuriales et ben, je n'ai pas eu le temps de le continuer. Bien sûr, il va sortir, je n'aurai pas eu le temps de le lire. C'est bien la peine de l'avoir en avant-première. Mais ce livre est juste splendide. Le 7 novembre sort la suite de La Légende des Quatre. Donc ici, c'est le premier tome, Le Clan des Loups. Et le second tome, ce sera Le Clan des Tigres. J'ai hâte aussi de continuer cette saga qui m'avait beaucoup plu. C'est de Cassandra O'Donnell et c'est paru chez Flammarion Jeunesse. C'est une très bonne saga je trouve. Donc on y suit des clans de métamorphes qui vont se livrer une guerre sans merci à la suite de meurtres qu'il y a eu dans certains clans. On va accuser les autres forcément et les héritiers de ces clans, donc des jeunes adolescents, vont essayer de s'unir pour éviter cette guerre. En parlant de loups, on va continuer avec les métamorphes, avec Les Loups-Garous de Tierce-Lieu, le premier tome qui est écrit par Silène Edgar et Paul Béorn. Et je crois que c'est publié chez Castelmore. Oui, c'est bien ça, chez Castelmore. L'association des deux auteurs me parle, donc j'ai envie de voir ce que ça donne pour ce roman jeunesse. Toujours le 7 paraîtra Le Château des Brumes de Christine Geer, paru chez Milan. Christine Geer, c'est l'auteur de la trilogie des Gemmes que j'avais pas mal aimé, donc j'ai envie de voir ce que va donner cette nouvelle publication. On est dans un château perdu en plein milieu de la Suisse, il me semble, dans les Alpes suisses. Une jeune fille, Fanny, de 17 ans, est employée là-bas et il va se passer des choses inattendues. Des invités étranges vont arriver au château lors du bal annuel pour le jour de l'an, je crois. Enfin, quelque chose comme ça. Et je pense que ces invités vont avoir quelque chose de surnaturel. Voilà, ils ne vont pas être de simples humains lambda. On passe au 14 novembre et il y a encore 4 sorties qui m'intéressent. Vous voyez, c'est vraiment par vague. Donc le 14 novembre sort Illuminae, le tome 3 de Jack Christophe et Amy Kaufman. Alors moi je sais pas si vous les voyez bien, ils sont peut-être un peu flous. J'ai les 2 premiers tomes mais en VO, voilà. Ça doit être le dossier Obsidio, si c'est le même titre qu'en VO. Je n'ai toujours pas lu le second tome, mais je me les lirai sûrement en VO. J'aime beaucoup, c'est de la science-fiction avec une typographie, enfin une compilation de documents. C'est très fluide finalement. On arrive à créer une histoire avec des documents, une accumulation de documents. C'est très sympa comme expérience et donc si vous n'avez pas lu les 2 premiers, ben écoutez... Je crois que ça peut se lire indépendamment, ce sont des histoires à chaque fois différentes. Mais tentez Illumina et franchement c'est très sympa. Toujours le 14 et chez Customer sortira 13 minutes de Sarah Pimborough. De Sarah Pimborough, j'ai la saga Beauté, Poison, Charme. Vous voyez,
mais je ne les ai toujours pas lus. Je me suis lu le dernier thriller fantastique qu'elle avait sorti qui avait été très sympa, vraiment très sympa. Donc là, pourquoi pas, on est plutôt dans du fantastique encore. 13 minutes, c'est le temps qu'a duré la mort d'une jeune fille, je ne sais plus son nom, bref, je sais que c'est 13 minutes. Et voilà, il me semble que c'est la fille la plus populaire du lycée et depuis qu'elle est revenue, en fait elle va enquêter parce que sa mort n'est pas accidentelle. Ce qui lui est arrivé n'est pas accidentel, elle pense que certaines personnes ont voulu l'assassiner et donc ça va être une petite enquête comme ça pour trouver qui est coupable de ça. Et donc voilà, quand les amis deviennent ennemis, ça peut être sympa. Le 14 sortira L'année où j'ai été rencontrée de Cécilia Ahern. C'est chez Milady. Je n'ai jamais lu de romance contemporaine ou de contemporain de Cécilia Ahern. J'ai simplement lu Destiny que j'ai beaucoup aimé. Donc il faudrait que je tente Cécilia Ahern dans ce genre-là. Même si j'ai un de ses livres en e-book dans ce genre-là que je n'ai pas encore lu. Mais bon, je note quand même cette sortie. J'ai noté aussi le tome 3 des 12 rois de Characaille de Bradley P. Beaulieu. Ce tome 3, il s'agit de Le voile des lances. Pourquoi je me suis noté ce tome 3? J'ai le premier tome en e-book, je n'ai pas encore commencé cette saga. Je sais que sur Audible, il y a les 2 premiers tomes. Donc pourquoi pas? C'est de la fantaisie qui me fait très envie et... ouais, ça me tente très bien. Voilà pour le 14. Nous passons au 15 novembre. Sort un 7e tome. Oui, un 7e tome. Et c'est celui de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. J'ai les 6 premiers dans ma palle. Enfin, j'ai pas le 5e, mais ça on l'oublie. Hein. J'ai lu les 3 premiers. Donc je me note quand même les sorties et je les achète au fur et à mesure. Parce que j'aime beaucoup. Déjà les 3 premiers tomes avaient été des superbes lectures, donc j'ai envie de continuer, de savoir ce qui va encore arriver à Sophie dans ce monde d'elfes et de pouvoir et de conspiration, etc., etc. Le 21 novembre sortira une nouvelle publication de Gabriel Katz chez Fayard et il s'agit, je crois, soit d'un contemporain, soit d'un thriller, je ne sais pas exactement. Je ne me suis pas plus renseignée que ça. Et il s'appelle Au bout des doigts. Voilà, vous voyez la couverture, je pense qu'on est dans une publication de Gabriel Katz qui est en dehors de la fantaisie. Moi je le connais essentiellement en fantaisie, j'ai juste lu L'année des cannibales qui ne m'avait pas forcément convaincue. Donc pourquoi pas tenter ce nouveau titre? À voir. Toujours le 21 sortira Feu et sang, le tome 1 de J.R.R. Martin. Oui, ce nom vous dit quelque chose? Bien sûr, c'est l'auteur de Game of Thrones, enfin le trône de fer. Je suis plutôt curieuse de voir ce que pourrait donner un nouveau titre, que je me le suis noté. Pas sûre que je me lance dedans, mais j'ai toujours pas fini le trône de fer d'ailleurs, hein, l'intégrale 5. Mais je me suis noté quand même ce titre. Le 22 novembre sort Une braise sous la cendre, le tome 3 de Sabataïr aux éditions PKJ. Oui, alors j'ai les 2 premiers tomes qui sont je ne sais pas où. Je les ai peut-être prêtés. Bref. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de continuer cette saga et je crois que ce n'est pas le dernier tome. Hein. Je crois qu'il y en aura 4. Donc un 3e tome avec Elias et les autres et tout ça. Et dans un univers de fantasy plutôt agréable, plutôt sympa. Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que va donner la suite. Le 22 sortira aussi Dry de Neil Chesterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je me note ce titre, même si Neil Chesterman je ne le connais que avec La Faucheuse le tome 1. Il faut que je lise le tome 2 d'ailleurs. Mais oui, ça m'intéresse, ça m'intrigue, j'ai envie de voir ce que ça donne. Je me suis aussi notée chez PKJ La mémoire des couleurs de Stéphane Michaka. Je n'ai toujours pas lu Cité 19 alors que j'ai la saga complète dans ma bibliothèque. Mais ça ne m'empêche pas de noter encore un autre titre de l'auteur. Le 28 novembre va sortir la suite de The Promised Neverland.
Voilà, j'ai les 3 premiers tomes, je vais courir acheter le 4e quand il va sortir en octobre. Et donc il y a le 5e tome qui sort. Voilà, je suis accro à cette saga. Oui, je ne suis pas du tout manga, mais c'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour les orphelins à Gracefield House. Voilà. Oui, je ne vous fais pas tellement de sorties d'habitude de manga, mais là, il fallait le montrer. Et enfin, le 30 novembre sortira Le pouvoir du temps, le tome 1 de Violaine Jeannot, chez Lips. J'ai noté cette sortie parce que on est avec des adolescents avec des pouvoirs. Oh, j'adore ça. C'est le genre de livre que j'aime beaucoup. Donc, il fallait que je me le note. En plus, la couverture est juste magnifique dans des tons que j'aime beaucoup. Donc voilà, je préférais vous l'indiquer et puis à vous d'aller voir le résumé pour voir si ça vous tente. J'en ai terminé avec ces sorties livresques du mois de novembre. Alors, soyons clairs, je ne vais pas tout acheter, hein, c'est pas possible. Mais parmi ceux-là, il y a des incontournables comme Une braise sous la cendre qui forcément atterrira dans ma palle. Et donc voilà, j'ai déjà Les baleines célestes, The Promised Neverland, bref, après je vous laisse le choix. Il y a de quoi faire, il y en a qui sont plutôt jeunesse, il y en a plutôt adultes, à vous de choisir. Faites votre choix, dites-moi en commentaire si certains titres vous intéressent et quels sont ceux que vous achèterez obligatoirement ce mois de novembre. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.